Est-ce que vous étiez là au live de dimanche dernier, à 20h30? Oui, non. Oui, non, non, vous n'étiez pas là. Pourtant, il y avait des surprises. Puis pourtant, je pense que c'était intéressant parce que quand on parle de... Voilà, hein, je pense que c'est toujours intéressant de voir, du moins d'écouter les conseils, surtout quand il est question d'argent et question aussi de se débrouiller seul et puis peut-être de ramer dans certaines situations. Parce que voilà, si on connaît l'Ukraine, bah, tout se passe bien. Si on est débrouillard, c'est que du bonheur. Si on voyage peu et puis qu'on est obligé à un moment donné de se débrouiller seul, eh ben on rame sévère et on attaque même la falaise. Mais ça, faut voir le live. Je vous explique tout ça dans le live. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce live? Bah, j'expliquais justement ce que je viens de vous exprimer là à l'instant. Et il y a eu quelques surprises. Alors Pierre, Jabot, etc. Des surprises voilà, sur le sujet, le choix du sujet, sur la vidéo que je viens de faire, du moins la précédente. Et il y a eu une troisième surprise. Et cette troisième surprise, eh bien, nous y avons réfléchi, oui je dis bien nous, parce que à un moment donné, eh bien, il faut essayer d'apprendre la vraie mentalité ukrainienne, comprendre la vraie mentalité ukrainienne. Parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine de l'Ouest, et pour ma part, l'Ukraine de l'Ouest fait partie bien sûr de l'Ukraine, mais la vraie mentalité ukrainienne, la vraie beauté ukrainienne, bah, c'est pas en Ukraine de l'Ouest que vous l'avez à trouver. D'ailleurs, tous les Ukrainiens le savent, que l'Ukraine de l'Ouest est totalement différente du reste de l'Ukraine, les mentalités, les traditions, même, oui, messieurs, oui, même la langue est différente. Oui, les anciens ne parlent pas ukrainien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mélanges, parce que vous savez que l'Ukraine de l'Ouest est entourée par plusieurs pays qui ont passé ces frontières. Des hommes ont passé ces frontières pour rencontrer, à l'époque, il y a peut-être un siècle, voire même plus, des femmes ukrainiennes. Donc, il y a eu un mélange, et aujourd'hui, la vraie mentalité, la vraie ukrainienne, vous la trouverez jamais dans l'Ukraine de l'Ouest. Ça, c'est certain. La beauté, la vraie beauté, le vrai charme, le vrai charisme des femmes ukrainiennes, vous ne le trouverez pas en Ukraine de l'Ouest. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi et tous les Ukrainiens le savent très bien. La seule chose qui est intéressante en Ukraine de l'Ouest, c'est quand vous souhaitez prendre votre retraite en Ukraine, car c'est une belle ville, c'est une belle région, c'est magnifique. Alors là, ça, je vous le consens, ça, je vous l'accorde, ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est au patrimoine de l'UNESCO, certaines régions des Carpates sont au patrimoine de l'UNESCO, donc oui, c'est que du bonheur. Pour la retraite, on est bien d'accord. Quand vous voulez partir en Ukraine vivre, c'est dans les Carpates qu'il faut aller vivre. Mais autrement, si vous voulez rencontrer une femme avec des mélanges hongrois ou tchèques ou polonais, oui, allez en Ukraine de l'Ouest, vous allez rencontrer ce genre de dame. Mais si vous voulez rencontrer la vraie ukrainienne, non, non, c'est pas là-bas que vous allez la rencontrer. Et d'ailleurs, les traditions sont totalement différentes et la mentalité est totalement et complètement différente du reste de l'Ukraine. Alors, bien sûr, on dit que ce sont des grands partisans. Oui, peut-être, peut-être. Bon, ce sont des grands partisans parce qu'ils aiment leur pays. Mais bon, il n'y a pas que les Carpates non plus, et puis l'Ukraine de l'Ouest qu'ils aiment leur pays, hein, je peux vous l'assurer. Moi, je connais plein de monde, plein de personnes à Kiev, à Dnepropetro, à Odessa. À Odessa, d'ailleurs, ils l'ont bien montré à Odessa quand il y a eu des problèmes, qu'ils étaient des patriotes. Bon, on le sait, du moins si vous avez suivi les actualités, vous avez dû voir comment ça s'est passé. Donc oui, dans des régions, oui, on était prêt à garder l'Ukraine. Les Carpates, à ma connaissance, en Ukraine de l'Ouest, ils n'ont jamais eu besoin de se rebeller et de montrer leur patriotisme. Voilà, mais bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis là surtout pour vous montrer que certaines personnes vous disent des inepties pour vous vendre l'Ukraine de l'Ouest. Pour moi, l'Ukraine de l'Ouest est seulement une belle région pour aller visiter. Il y a
quelques belles villes, mais la vraie mentalité ukrainienne, vous ne la trouverez pas en Ukraine de l'Ouest. À partir de Vinnytsia, là, oui. Tchernovtse, c'est encore une petite ville et encore. Voilà. Bon, moi, Irina est à Tchernovtse, je trouve cette ville magnifique, mais la vraie mentalité ukrainienne, c'est pas encore ça. Il faut vraiment passer Vinnytsia pour pouvoir trouver la vraie mentalité ukrainienne. Et là, vous la trouvez. Mais où je veux en arriver? Ben, c'est simple. On le sait très bien qu'il y a certaines villes qui sont plus pro-russes, qui sont plus... Voilà, les Carpates, c'est un mélange de pays. C'est voilà, plusieurs nationalités qui sont représentées dans les Carpates. Kharkov aujourd'hui est devenue ukrainienne, mais à une époque était également pro-russe. Donetsk, alors là on n'en parle même pas. Et il y a Dnepropetrovsk, Kiev bien sûr est la capitale, et c'est là que tout s'est joué quand il y a eu des problèmes, mais c'est là où il y a beaucoup plus de patriotes, de gens qui veulent l'Europe. D'ailleurs c'est pour ça que Kiev est aujourd'hui une grande ouverture vers l'Europe, et qu'il y a beaucoup de businessmen, aujourd'hui ils essayent même de faire venir des Européens, des entreprises européennes pour investir en Ukraine. Mais celle qui a été la vraie Ukraine, celle qui a été très fermée pendant des années, eh bien, c'est Dnepropetrovsk. Dnepropetrovsk est la ville où les bases militaires, ou des bases secrètes, ex-URSS, étaient installées. Et c'est là qu'on essayait de nouvelles armes. L'ex-URSS essayait de nouvelles armes. C'est là qu'il y avait des usines d'armement secrètes. Donc le pays était très fermé sur lui-même et vraiment aujourd'hui a gardé la vraie mentalité ukrainienne. Et pourquoi je parle de Dnepropetrovsk? Je pense qu'il y en a certains que vous avez compris. Ma femme est de Dnepropetrovsk. Elle est née à Dnepropetrovsk. Elle est née dans cette région, à 20 km de Dnepropetrovsk, de la ville de Dnepropetrovsk, Dneprodzержinsk, dans la région de Dneprodzержinsk, il y a quelques kilomètres de Dnepropetrovsk, je crois à 20 ou 25 minutes en train de Dnepropetrovsk. Et elle est née dans cette région. D'ailleurs, Dnepropetrovsk est le fief de mon épouse. Et si vous êtes dans la communauté, vous avez dû comprendre que c'est pas demain qu'on va... Voilà, les rigolos vont venir lui voler la place. Et par rapport aux dames qui viennent dans l'agence, qui viennent s'inscrire dans l'agence de sa partenaire, que j'ai pu interviewer, que j'ai eu le bonheur d'interviewer, le plaisir également, vous avez dû comprendre qu'on est loin de certains guignols qui viennent à Dnepropetrovsk faire des interviews. Et puis après qui vous disent, oui, bon, moi aussi, bouche à oreille. Non. La patronne à Dnepropetrovsk, c'est mon épouse. Et ça, je pense que vous, de la communauté, vous l'avez très bien compris. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que le mardi, attendez, j'ai mes petites notes pour pas que je vous dise de bêtises. Le mardi 17 décembre, eh bien, oui, mardi, ça ne sera pas un dimanche, ça sera un mardi, ça sera le mardi 17 décembre à 20h30, lors du live, eh bien, mon épouse sera présente durant tout le live et elle pourra répondre en direct à toutes vos questions. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye de vous apporter de nombreuses informations par rapport à ce que j'ai vécu en Ukraine, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à toutes les informations qu'on m'apporte, mais pas des charlots, des gens qui connaissent très bien l'Ukraine, qui font peut-être même partie de la politique ukrainienne, qui font partie du système ukrainien et qui sont là pour m'apporter également de l'aide si j'ai besoin et également des informations. Donc voilà, j'ai quand même un réseau, un très grand réseau en Ukraine, et mon épouse est ukrainienne de Dnepropetrovsk et elle va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Mais attention, vous savez ce qui s'est passé sur mon premier live avec le chat. Vous le savez, des gens peu intelligents, ayant peu de respect envers les autres, étant même des goujats, des gens qui n'ont aucun savoir-vivre,
se sont comportés comme des grossiers personnages sur le chat, sur mon premier live. De ce fait, vous avez dû remarquer qu'il n'y a plus de chat sur mes lives, parce que ça n'a aucun intérêt, ce genre d'individu. Tout se passe sur Viber. Et toutes les questions seront posées sur notre communauté Viber. Eh oui, messieurs, moi que je me fasse insulter, je m'en fous un peu, c'est le cas d'un de mes soucis. Que ma femme se fasse insulter, là, ça va être plus gênant et beaucoup plus embêtant, parce que là, je vais peut-être pas franchement apprécier. Est-ce que vous, messieurs, vous apprécieriez que votre épouse se fasse insulter par des espèces de guignols qui n'ont certainement en plus jamais mis un seul pied en Ukraine, qui ne connaissent rien de l'Ukraine et qui ne respectent personne. Donc non, je ne pense pas que vous accepteriez ce genre de comportement. Donc, Irina répondra à toutes les questions de la communauté. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous venez sur la communauté et vous venez lui poser des questions avec politesse, hein, bien sûr, et puis des questions réfléchies, questions intéressantes, parce que bon, il ne faut pas non plus lui poser tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, parce que ça ne fera pas avancer. Ça ne vous fera pas du tout avancer si vous lui posez des questions sur les... Après, je ne sais pas, il y a tellement de choses que j'ai vues aujourd'hui sur YouTube, des commentaires de questions totalement aberrantes. Voilà, qu'on peut se poser la question, quel genre de questions on peut poser à une femme comme Irina, qui, je suis désolé, mais représente tout à fait ce qu'est la beauté ukrainienne, et ce qui est l'intelligence ukrainienne, et le savoir-vivre, et le charisme ukrainien. Je suis désolé de vous le dire, c'est peut-être ma femme, et vous allez peut-être me dire oui. Non, elle représente tout à fait ce qu'est l'Ukraine, et ce que sont les femmes ukrainiennes. Donc, venez sur la communauté pour poser vos questions, avec toujours politesse, et puis on essaye toujours que dans la communauté ça se passe toujours très bien, même si des fois il y a des gens des goulums qui se glissent voilà, comme des anguilles, comme des serpents dans notre communauté, mais nous essayons toujours, nous sommes vigilants, et certains membres de notre communauté le sont également, et d'ailleurs je les remercie, mais vous êtes tous les bienvenus pour poser vos questions à Irina. Ou tout simplement de regarder la vidéo et d'être passif. Mais là, bien sûr, vous ne pourrez pas lui poser des questions qui vous intéressent, qui peut-être vous touchent, ou peut-être que voilà, vous êtes déjà allé en Ukraine, mais il y a certaines questions qui sont restées sans réponse, ou vous doutez des réponses qu'on vous a apportées. Et Irina, qui est, je vous rappelle, née en Ukraine, née à Dnepropetrovsk, pourra vous répondre à toutes vos questions. Oui, parce qu'il n'y aura pas de sujet déterminé. Ça sera le sujet, ça sera l'Ukraine et la mentalité des femmes ukrainiennes. Alors messieurs, maintenant c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre choix. Pour le mardi 17 décembre à 20h30, je répète, le mardi 17 décembre à 20h30, Irina pourra vous répondre à toutes vos questions sur les femmes ukrainiennes et sur l'Ukraine. Je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas, mardi 17 décembre, 20h30, le rendez-vous est fixé. Allez, ciao!